Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Tesla France 89. Alors voilà, en intro, j'avais envie de mettre des images de Lyon. Ça n'a rien à voir avec la vidéo qui va venir, désolé, mais voilà, un petit peu de nostalgie, j'ai envie de retourner sur Lyon. D'ailleurs, salut à tous les copains de Lyon qui nous regardent. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a une Tesla d'ailleurs, modèle 3, et c'est un de mes filleuls qui est sur Lyon. Donc voilà, on avait rencontré des gens là-bas. Donc aujourd'hui, pour revenir à nos moutons, on va faire une vidéo sur le mode Sentinelle et surtout sur une clé USB Wi-Fi qu'on s'est acheté parce qu'on avait deux soucis avec le mode Sentinelle, enfin surtout avec notre clé USB. Première chose, on avait une clé USB 16 Go, donc clairement c'était beaucoup trop petit parce que dès qu'on la voiture détecte un mouvement, elle enregistre 3 caméras en simultané. Et même si c'est pas une qualité de ouf au niveau de l'image, c'est vrai que la clé USB rapidement, si on se gare en centre-ville et qu'il y a beaucoup de passages autour de la voiture, c'est un peu compliqué. Donc ça c'est le premier point. La clé était souvent pleine et quand la clé est pleine, la voiture n'écrase pas ce qui a été enregistré. La voiture en fait sature, la clé saturée et ça arrête, le mode Sentinelle est désactivé. Deuxième chose, c'était un peu compliqué parce que maintenant en plus ça nous nargue bien, il y a une dernière mise à jour, donc quand on remonte dans le véhicule et qu'il y a eu des enregistrements qui ont été faits pendant que le mode Sentinelle était activé, on a un petit message à l'écran qui indique qu'il y a eu par exemple 4 événements pendant le mode Sentinelle, et donc pour les regarder, faut débrancher la clé USB, aller la brancher sur un ordinateur et regarder sur un ordinateur les enregistrements. Alors sérieusement, personnellement, on le fait pas. Alors il y aurait des dégâts sur la voiture, effectivement, peut-être qu'on irait voir. Mais c'est vrai que, bon, voilà, pour le moment, je suis jamais allé regarder en fait ce que la voiture avait enregistré pendant qu'on était stationné ou des choses comme ça. Et là, on va tester donc une clé USB qu'on peut interroger, entre guillemets, avec son smartphone parce qu'elle est Wi-Fi. Petit aparté, c'est pas une vidéo sponsorisée, la clé USB je l'ai achetée avec ma carte bleue sur Amazon et voilà, c'est juste pour vous montrer nous la solution qu'on a trouvée. Donc c'est parti, en images, je vous montre tout ça. Nous voilà donc sur Amazon et voici la clé qu'on a choisie. Donc on a pris une SanDisk, donc c'est une marque vraiment en laquelle on a confiance. Il n'y a que 3,5 étoiles sur 5. Bref, bon. Voilà, 68 € pardon, pour 128 Go. Et donc c'est une clé USB Wi-Fi. On va la connecter au niveau de la console centrale de la voiture, dans le rangement au milieu. Et elle va stocker les enregistrements qui sont faits pendant le mode Sentinelle ou le dashcam aussi, puisque pendant qu'on conduit, la voiture enregistre en permanence en fait ce qui se passe à l'avant. Et si vous avez un accrochage ou quelque chose, vous pouvez cliquer sur un bouton au niveau de l'écran pour vite fait stocker, enregistrer les 30 minutes, je crois, de mémoire, les 30 ou 10 dernières minutes de conduite. Donc ça peut vous servir par exemple si vous avez un accrochage et que vous voulez un peu prouver que vous n'êtes pas responsable par exemple, vous pouvez faire ça aussi, même si le mode Sentinelle n'était pas activé. C'est ce qu'on appelle le dashcam. Alors donc la clé USB, on l'a reçue très rapidement, donc voilà, dans un joli petit colis Amazon. Je vous fais carrément le unboxing, attention, c'est 5 étoiles cette vidéo, je veux des pouces bleus partout. Et ceux qui me mettent des pouces vers le bas, je vous retrouverai. Voilà, donc c'est une clé USB classique, voilà, par contre avec la particularité qu'elle est Wi-Fi. On va la déballer, elle a un petit bouton aussi, on verra, vous voyez, donc faut télécharger une application sur les téléphones, donc Android, Apple, tout fonctionne. On peut transférer, donc soit envoyer sur la clé USB du contenu, ou alors lire le contenu de la clé USB avec un mobile. Donc il y a un petit bouton Power, vous voyez sur le côté, devant il y a un petit capuchon qu'on va ouvrir pour la connecter. Donc là je vais faire déjà tout ce qui est paramétrage parce que la clé USB elle est livrée avec un format exFAT, donc il faut qu'on la change en FAT32. Donc je vais vous montrer comment on fait. Alors nous on est sous Mac, donc ce sera sous Mac. J'imagine qu'il y a la même manip qui est possible à faire sur PC. Donc là en fait on va utiliser une application qui s'appelle utilitaire de disque dans le Mac. Donc on clique simplement voilà sur application, que je vais le trouver, voilà. Ensuite, tout en bas, on a utilitaire et après, on a utilitaire de disque. Et dans l'utilitaire de disque, on peut formater, effacer une clé USB. Donc là, on choisit, moi je l'avais déjà renommé clé Tesla. Je l'avais déjà mise en FAT32 parce que je l'avais déjà fait avant d'enregistrer la vidéo pour être sûr de ne pas me planter. Mais voilà, il faut faire la même chose. Donc effacer, vous mettez le nom que vous voulez. Donc elle s'appelait sans titre, moi je l'ai appelée clé Tesla. Et ensuite, dans le menu déroulant ici, on choisit MS-DOS FAT. On fait effacer et là ça prend vraiment, ça va assez vite.
Donc ça va complètement formater la clé et ça va réinstaller la clé avec le système de fichiers FAT32 que dont la voiture a besoin en fait pour enregistrer. Ensuite, donc au niveau de la clé USB, on va créer un dossier qui s'appelle Tesla Cam. Alors avec un T majuscule et un C majuscule, c'est très important. C'est le dossier dans lequel la voiture va venir enregistrer toutes les vidéos qu'elle fait. Qu'on soit en mode dashcam ou en mode sentinelle, c'est dans ce dossier-là que la voiture, elle va enregistrer toutes les vidéos qu'elle enregistre. L'avantage aussi, c'est vous verrez, elle va créer des sous-dossiers avec les dates, donc pour retrouver plus facilement en fait après tout ça. Donc là, au niveau de l'ordinateur, moi je vais aller mettre une photo qui est une capture en fait que j'ai fait d'une miniature pour ma chaîne YouTube. La vidéo d'ailleurs, je vous encourage à aller la regarder, elle est magnifique. Voilà, donc c'est en fait une capture d'une vidéo. J'ai mis pour tester en fait après en me connectant avec les téléphones pour voir si j'arrivais à retrouver facilement, donc en me connectant en Wi-Fi à la clé USB avec l'application ce fichier que j'ai placé moi volontairement dedans. Donc là voilà, donc j'ai mon téléphone sous Android, j'essaye de me connecter à la clé USB. Ça marche pas. Voilà, je suis vraiment navré. Mais ça marche pas. Et en fait, j'ai compris après pourquoi ça marchait pas. Parce que la clé USB, elle est toujours branchée. Vous voyez sur mon bridge au-dessus, là, ma multiprise USB. Et en fait, j'ai vu après qu'il fallait débrancher la clé USB pour pouvoir accéder à son mémoire de stockage. On peut pas en fait aller consulter la clé tant que elle est encore branchée au niveau de la voiture ou de l'ordinateur. Donc je l'ai fait après avec l'iPhone, vous verrez, ça marche très bien. Je pense que du coup avec l'Android, ah oui, non, l'Android, donc ça marchait aussi après en ayant débranché la clé. Par contre, quand je lançais l'application, ça me disait que le système de fichiers était pas bon. Enfin bon, sous Android, visiblement, ça passe pas. On verra, il y aura peut-être une mise à jour de l'application SanDisk pour les téléphones Android qui réglera le problème, je sais pas. Je vais voir si je peux le signaler moi au niveau de leur forum ou des choses comme ça. Mais en tout cas, ça plante. Donc le but, vous me voyez galérer avec cette clé. En fait, il faut juste la débrancher pour pouvoir se connecter. Je vais vous montrer après. On va aller voir sur l'essai que j'ai fait avec l'iPhone où là, ça a très bien marché. Voilà, donc là j'ai démonté en fait la clé USB de l'ordinateur. On appuie sur le petit bouton Power pour que le voyant envoyé il s'allume dessus. Il clignote une fois. Ensuite, on va dans les réglages de l'iPhone. On va aller sur le Wi-Fi. Et là, au lieu de se connecter à la borne Wi-Fi de la maison, on va choisir le Wi-Fi qui commence par SanDisk. En fait, c'est le Wi-Fi que la clé émet pour pouvoir communiquer avec le téléphone. Ensuite, on ouvre l'application SanDisk dans le téléphone. Alors l'application est gratuite, hein, évidemment, il faut juste la télécharger sur le store qui correspond à la marque de téléphone qu'on a. Là, on retrouve le dossier Tesla Cam, vous voyez, qui s'affiche directement, donc on peut accéder au contenu de la clé USB. On clique sur le dossier Tesla Cam, c'est clair, hein, je veux dire, l'application elle est très nette. Et on va, voilà, tout de suite avoir, là, j'ai mis un peu ralenti, hein, c'est un peu plus violent quand même en réalité. Mais on a du coup tout de suite le visuel de la photo que j'ai insérée dans la clé USB. Donc voilà l'illustration de comment on fait pour consulter le contenu de la clé USB en Wi-Fi. On a aussi des petites options, vous voyez, on peut partager sur Facebook, on peut envoyer par mail, on peut enregistrer dans le téléphone le fichier, enfin voilà, il y a pas mal d'options. Et puis on va faire le test demain de la brancher sur la voiture et puis de consulter les vidéos qui ont été enregistrées via le mode Sentinelle et puis le mode Dashcam. En tout cas, voilà, on a hâte de l'essayer et je pense que ça m'a réglé les soucis qu'on avait avec notre petite clé USB qui était un peu trop petite en stockage et puis surtout aussi qu'il fallait brancher sur l'ordinateur pour consulter le contenu, donc un peu compliqué quoi. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt du coup pour la suite sur la chaîne. Salut!